À quelle source puisons-nous pour vivre, ou même survivre? Parce que l'eau est tellement importante qu'on ne se rappelle même pas lorsqu'elle sort du robinet que bien des femmes et des hommes encore dans le monde vont la chercher avec des seaux, avec des cruches. Cette eau traitée, cette eau que nous avons, l'eau potable même dans nos WC, cette eau est si précieuse. Et à quelle source nous allons puiser pour survivre, mais on pourrait se demander aussi pour vivre vraiment. Dans l'Ancien Testament, il est question des arbres plantés au bord de l'eau, le peuplier ou le saule pleureur, et ils vont plonger leurs racines dans la terre pour aller chercher une eau vive. C'est l'image en fait du peuple d'Israël qui est loin ou proche de son Dieu et qui lui aussi cherche une source et va puiser à cette source ou pas dans les temps de son histoire. Et nous, à quelle source puisons-nous ? Alors certains me diront, mais les sources, il y en a d'autres que celles de Dieu. Il y a la littérature, je peux puiser à la source de l'art, à la source des relations humaines, de l'amour, et ça me suffit largement. Eh bien, Jésus va faire une rencontre avec la Samaritaine au bord d'un puits, où finalement il va lui demander à boire, mais elle-même va comprendre que Jésus lui offre une eau qui ne demande plus d'effort, qui est donnée gratuitement et surtout qui est illimitée. Parce qu'il y a bien des sources dans nos vies que nous allons chercher, mais elle s'assèche rapidement. Celle de Jésus, son amour, son esprit qui nous est donné, ne s'assèche pas. Elle est là, elle nous permet de nous désaltérer, elle nous permet de ne pas porter cette cruche lourde en permanence, et elle nous permet aussi de témoigner de ce qui nous fait vivre. La Samaritaine va partager ce qu'elle vit, cette source-là, et d'autres vont comprendre en accueillant le Christ chez eux, ils vont devenir à leur tour témoins de cette source qui les fait vivre. Oui, vraiment, l'Évangile nous propose une source vive qui n'est pas stagnante. L'Église a souvent eu tendance à vouloir enfermer l'eau dans des bouteilles, dans du dogme, dans des vérités toutes faites. Non, l'eau, elle est vive. Elle ne reste pas stagnante, elle est donnée à tous, elle est illimitée. Cette eau, c'est ce que nous offre Jésus par sa présence, par son amour, par son esprit. C'est peut-être difficile à comprendre, mais lorsqu'on boit à cette source-là, alors on est désaltéré. Et si jamais on y revient, du coup, c'est pas pour l'effort, pour la contrainte, pour le sacrifice, mais par plaisir, parce qu'elle est bonne, parce qu'elle nous fait rejoindre Dieu et rejoindre les autres. Et puis surtout, elle nous fait choisir la vie.